C'est une adresse que toutes les entreprises vendéennes de la robotique se doivent de connaître. Un cluster dont la renommée dépasse d'ailleurs largement les limites de la Vendée. Un centre de ressources technologiques qui propose aussi bien de s'informer que de tester l'industrie 4.0 avant de la mettre en application dans sa propre boîte. Aujourd'hui, l'Hebdo Éco s'intéresse à Proxinov. Et pour en parler, nous avons sa directrice en plateau, Jade Lemaître. Olivier Coutancé de Vendée Expansion viendra poser son regard aussi sur ces acteurs qui peuvent vous accompagner dans le changement. L'Hebdo Éco, c'est parti. Bonjour Jade Lemaître, bienvenue sur le plateau de l'Hebdo Éco. Vous découvrez presque en quelque sorte les studios de TV Vendée. Oui, tout à fait, merci pour l'invitation, c'est ma première fois en plateau. Écoutez, j'espère que vous allez repartir avec un bon souvenir. En face de vous, Olivier Coutancé, notre chroniqueur de la semaine. Bonjour Olivier. Bonjour Caroline. On s'approche de la toute dernière ligne droite là. Et on s'approche de la toute dernière ligne droite. De la fin de la première saison. Il fait beau, j'ai tombé la veste, tout va bien. C'est parfait. Alors, avant de se retrouver ensemble pour échanger autour notamment des missions de Proxinov et de ce que vous pouvez proposer à nos téléspectateurs, on va faire comme d'habitude un petit tour de l'actu éco-vendéenne. Et on va commencer par ce petit clin d'œil à 4 entreprises du département, Fermenting & Co, Détour Vagabond, Demain 4 Cornes et Leptini. Alors, leur point commun, c'est d'être les finalistes vendéens de la 2e finale régionale du label Initiative remarquable. Ils sont 12 Ligériens en lice au total pour 4 trophées. Le label Initiative remarquable met à l'honneur les entreprises et les entrepreneurs qui prennent en considération, je cite, la responsabilité environnementale, territoriale, sociale ou sociétale de leurs projets internes. Quelques mots également de ce nouvel outil digital dans le secteur des travaux publics. Ça s'appelle Infraclimat et c'est à considérer comme une aide à la décision dans la gestion des aléas climatiques. Alors concrètement, vous le voyez, en fait, c'est une carte. La Fédération des travaux publics des Pays de la Loire lance cette plateforme digitale sur laquelle vous allez pouvoir visualiser les impacts du changement climatique sur les infrastructures. En d'autres termes, les conséquences des vagues de chaleur, des inondations ou encore du retrait-gonflement d'argile sur les routes, les ponts et les stations d'épuration. La carte est à retrouver gratuitement sur infraclimat.com. Et puis nous allons terminer par 2 dates. La première, c'est le 13 juin. Vendée International propose à ses adhérents une soirée à Saint-Laurent-sur-Sèvre sur le thème des secrets de la réussite, en quelque sorte de l'export en réseau. Une belle affiche avec, vous le voyez, le spécialiste de l'internationalisation, j'ai réussi, des PME, Jean-Christophe Gessler, qui sera l'intervenant de la soirée. Et puis à la fin du mois, le 27 juin, cette fois-ci, c'est l'agence d'attractivité Vendée Grand Sud qui invite toutes les entreprises des pays de Fontenay-Vendée, de la Châtaigneraie et de Vendée-Sèvres-Otise au lancement de son label Territoire d'industrie Vendée Grand Sud 2023-2027. Alors, innovation, collaboration et développement durable sont les piliers des projets en cours et futurs. Information auprès de Manuel Sorin si vous êtes intéressé. C'est le développeur économique et territorial de Vendée Grand Sud. Voilà pour nos quelques infos de la semaine. Nous allons retrouver notre invitée, Jade Lemaître. Donc je le disais, vous êtes la directrice de Proxinov. Alors je le disais en intro, c'est au service des entreprises de la filière robotique avec 2 grandes missions, si je peux dire, à la fois de l'animation et puis une sorte de laboratoire, c'est ça ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette introduction. Proxinov, j'ai l'habitude de dire que nous avons 2 casquettes. La casquette de cluster, c'est-à-dire animation de réseau, et la casquette de centre technique. À quoi servent ces casquettes ? Donc l'animation de réseau, le but, c'est de fédérer notre réseau de plus de 200 entreprises sur tout le territoire français pour que ces entreprises puissent se connaître, puissent monter en compétences ensemble et surtout faire du projet. Parce que le but ensuite de faire en sorte que ces entreprises se connaissent et se rencontrent tout au long de l'année, c'est qu'on multiplie le nombre de projets de robotisation. Parce que le but, c'est vraiment d'aller équiper l'industrie française pour qu'elle soit compétitive ensuite sur le marché national, européen, voire mondial. Et ensuite, avec notre casquette de centre technique, on est là vraiment pour aller accompagner toutes les industries et les industriels qui ne peuvent pas le faire tout seuls parce qu'ils ont des vrais enjeux. Ce sont des petites entreprises, essentiellement, qui font des petites et moyennes séries, donc des lots de pièces pas très importants, et donc ça veut dire qu'on change plusieurs fois de lot. Donc, il faut beaucoup de flexibilité dans l'outil industriel. Ou alors même parfois, ce sont ce qu'on appelle des artisans industriels. Ils font une pièce unique, mais sur 10 ans. Donc là, il y a des vrais enjeux que la robotique traditionnelle ne va pas forcément savoir répondre.
Mais nous, avec notre casquette, en fait, en lien entre la R&D, l'industrie et tout ce réseau d'adhérents qui vont nous apporter des solutions innovantes, nous, on peut y arriver. On a pour ça 2 gros différenciants. C'est notre équipe technique qui travaille sur une vingtaine de projets en fait, par an et qui est capable d'aller transférer des solutions d'une filière industrielle à une autre. Il y a des bonnes idées un petit peu partout, mais en général, elles sont très cloisonnées. L'agroalimentaire travaille avec l'agroalimentaire, la métallurgie avec la métallurgie, mais en fait, parfois, il faut aller faire se rejoindre ces deux mondes. Et ensuite, notre usine pilote, que vous pouvez voir en fait sur les images derrière, qui est un espace technologique de 1000 m², avec toutes les technologies à disposition pour que nous puissions acculturer les industriels, les former et prototyper les bonnes solutions pour eux. Donc c'est finalement se donner l'opportunité de venir tester chez vous avant de se l'appliquer dans son entreprise. Exactement. On teste, on sécurise technologiquement, humainement, parce que quand on robotise, c'est important d'aller impliquer les collaborateurs qui sont existants. Et on sécurise aussi financièrement, parce qu'on est en lien en fait avec des organes départementaux, régionaux, nationaux, qui vont pouvoir aussi aller accompagner les industriels sur le financement. Donc on sécurise tout dans cet espace qu'est Proxinov, et on peut aller vers une robotisation sereine, on va dire ça comme ça. Alors, qui vient vous voir précisément? Quand on se balade un petit peu sur le site de Proxinov, il y a quelques projets qui sont expliqués. Alors, on parle notamment de l'accompagnement pour la robotisation d'une tête de ligne chez la Micaline, de la modélisation d'une zone atelier pour la Pilardière, ça c'est du côté de Saint-Marc-la-Réorte, ou encore d'un audit de site de fabrication de meubles en bois chez Gauthier. Ça veut dire qu'on reste là quand même avec des interlocuteurs assez vendéens. Alors je dirais qu'à peu près 80% des accompagnements, donc une bonne partie, se fait vraiment sur des acteurs locaux. Une bonne partie sont vendéens, d'autres sont sur les Pays de la Loire. C'est logique parce qu'en fait, comme on a ce lieu physique et cette équipe technique, on est plutôt très bien reconnu dans 250 km autour de notre implantation à l'est de La Roche-sur-Yon, sur la zone de la Malboire. Et donc, on a des industriels majoritairement locaux qui viennent nous voir. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas aussi en dehors en fait, des frontières vendéennes ou régionales. On a également des projets d'accompagnement qui sont sur la région Grand Est, qui sont sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou même parfois en Île-de-France. Donc c'est quand même assez vaste, mais la grande majorité des accompagnements est quand même au service du territoire. Et alors, vous proposez véritablement un service de pointe. Est-ce que ça veut dire que tout le monde ose justement pousser la porte et venir vous voir, ou alors ça peut être très impressionnant aussi pour une petite PME vendéenne, TPE, qui se dit je ne suis pas concernée parce que je ne suis pas à ce niveau-là d'avancée technologique. Alors je dirais, je vais faire une réponse de Normande. Désolée, on est en Vendée. C'est à la fois oui et à la fois non. Donc on a quand même beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir directement parce qu'elles ont entendu parler de nous, que ce soit dans des espaces comme ceux-ci, donc merci pour l'opportunité, ou via des collègues. Mais on va aussi les chercher. On va les chercher parce qu'on fait un travail avec les développeurs économiques, que ce soit au niveau du département ou de la région. Et on fait un travail aussi en étant présent dans beaucoup d'événements pour acculturer à la robotique. Et en organisant nous-mêmes une vingtaine d'événements par an. Le but, c'est d'ouvrir en fait très largement les portes et de montrer que justement la robotique, ça ne doit plus faire peur et qu'il existe des solutions pour tous les niveaux technologiques d'une entreprise, la taille d'une entreprise et sa capacité d'investissement également. Et est-ce que vous êtes également là pour leur faire comprendre que l'enjeu aujourd'hui n'est pas forcément uniquement national, mais aussi européen, voire mondial ? Globalement, si on parle de réindustrialisation en France, et on en parle enfin depuis quelques années, après qu'on ait passé 20 ans à médire sur l'industrie, c'est plutôt chouette, si on veut réindustrialiser en France, ce n'est pas juste pour s'occuper de notre marché national. Parce que sinon, nos entreprises, elles ne vont pas vraiment pouvoir s'étendre, croître et grandir sereinement. Non, on est vraiment là ensuite pour les accompagner ensuite sur leur expansion sur un marché européen, voire mondial. C'est aussi ça tout l'enjeu de l'industrialisation et je pense que Olivier ne dira pas le contraire. Alors d'abord, sur la réindustrialisation, nous sommes 3 convaincus, mais bien plus de 3, je pense, en Vendée. Vendée, terre d'industrie, quand même. Tout à fait. Donc ça, c'est intéressant. Je trouve que l'ambition est magnifique, là, que vous développez. Alors moi, je suis un candide, vraiment, sur ce sujet, mais je suis curieux, vraiment, de ce que vous développez. Et moi, ce qui m'intéresse, déjà, c'est de savoir, question de béotien, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, à un moment, se dit, peut-être, il faut que je passe à la robotique? C'est pour remplacer des hommes et des femmes sur une ligne de production? C'est pour être plus compétitif, peut-être par rapport à une concurrence locale et internationale? Voilà, quelles sont les motivations du passage à l'acte? Eh bien, vous allez peut-être être surpris.
mais les motivations de la prise de contact ne sont jamais « je veux remplacer ». C'est pour Jamais. aider. Oui, c'est je veux aider. Et surtout, je ne veux pas remplacer parce que j'ai déjà tellement de mal à recruter que ceux qui sont déjà chez moi, je les garde et je les garde au chaud, je les garde précieusement. Donc, je vais aller alléger leur charge de travail, je vais aller alléger en fait les conditions de travail et les améliorer. On parle beaucoup, nous, de TMS, troubles musculo-squelettiques, Oui. quand vous avez mal poignet, coude, épaules et aux articulations. Les gestes répétitifs, Les gestes ou les charges répétitifs, lourdes. etc. Donc nous, on va surtout travailler ça et on ne travaille pas du tout le remplacement, mais plutôt en fin d'accompagnement, on est même surtout sur de la montée en compétences ou du transfert de compétences que sur du remplacement. D'accord. Et alors, est-ce que vous êtes sur le territoire? Est-ce que Proxinov est là parce que en Vendée, en France, on doit combler un retard qu'on a dans la robotique par rapport aux Allemands, par rapport aux Italiens, ou est-ce que finalement on tient très bien notre rang déjà aujourd'hui? Alors déjà, on est là, c'est grâce aux industriels vendéens. Et c'est quelque chose que j'ai découvert moi, en arrivant à Proxinov, parce que je suis arrivée à la direction il y a un peu plus de 2 ans. Et donc j'ai découvert que les industriels vendéens étaient à l'origine de Proxinov et qu'ensuite la région et l'agglomération de La Roche-sur-Yon les ont soutenus sur cette création. Donc c'est déjà, je pense, quelque chose d'intéressant et qui en dit beaucoup. C'est-à-dire qu'on a des industriels qui se rendaient compte que la robotisation de leur écosystème était moindre que celle des voisins, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Pourquoi? Parce que ce sont 3 pays qui ont une politique volontariste très forte sur l'industrie et sur l'outil industriel. Par exemple, l'Italie a utilisé un suramortissement pendant des années pour permettre d'adoucir la facture des investissements en robotique, qui sont quand même pas négligeables. L'Allemagne et puis l'Espagne ont eu des politiques aussi assez fortes sur le renouveau industriel. Donc nous, on était là pour ça, c'est-à-dire améliorer la robotisation d'un écosystème industriel tout d'abord local, et puis au fur et à mesure où on grandit, on sert de plus en plus d'industrie en France. Et je l'espère qu'on va continuer dans cette expansion. Alors on est dans un département industriel, je le disais, avec des secteurs aussi assez historiques. Caroline les citait, l'agroalimentaire, la mécanique, travail des métaux, plasturgie, on pourrait citer. Est-ce que finalement ces secteurs un peu traditionnels, mais qui savent innover, sont ouverts à des applications robotiques, ou finalement la robotique c'est que pour finalement des entreprises qui sont sur des secteurs très nouveaux? Alors, je dirais que globalement maintenant, tous les secteurs s'intéressent à la robotique. L'année dernière, on a fait plus de 20 projets industriels sur 18 filières. Donc, c'est pour vous dire, en fait, on travaille avec de l'électronique, de l'agroalimentaire très particulier, même par du traiteur. Là, on travaille pour des imprimeries, on a travaillé pour des paysagistes. Enfin, c'est quand même assez vaste. Et en fait, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il existe une solution, en fait, à chaque enjeu et à chaque typologie de filière et même à chaque niveau financier acceptable par l'entreprise. Et c'est là aussi où nous, on apporte en fait tout notre sens, c'est qu'on est capable d'aller trouver cette bonne solution en ayant un regard très neutre et au milieu de tout un écosystème qui va proposer. Et alors, pardon. Attendez, j'ai juste une petite question. Il reste 2 minutes. Je suis curieux, vous voyez. Oui, je vois ça. Vous disiez que dans la jeunesse, finalement, Oui. c'était aussi de réussir à faire sa place dans l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, cette Europe peut apporter à nos entreprises vendéennes? Je dirais que l'Europe, elle apporte déjà aux entreprises vendéennes. L'Europe, elle permet, je dirais, rien que la libre circulation des biens et des marchandises sont les fondements d'une bonne économie de marché au niveau de l'Europe. Mais ensuite, il y a aussi tout un système d'aide et d'accompagnement financier que propose l'Europe, dont bénéficient déjà les entreprises vendéennes. Si vous avez entendu parler du plan France Relance, certaines entreprises ont bénéficié pour vraiment s'agrandir, monter en compétitivité et en innovation. Je pense par exemple à France Poutre ou au groupe Brillant qui ont été des lauréats assez excellents de France Relance. Ces aides n'existeraient pas sans les fonds européens. Et il y a des aides également qui accompagnent les entreprises sur des actions de R&D pour développer des produits innovants, pour être plus compétitifs sur le marché. Ça, c'est l'Europe qui permet de le financer. Je dirais main dans la main avec l'État français, parce que les politiques et les stratégies industrielles et de R&D se conduisent en commun. Et c'est important qu'elles soient en harmonie pour le bien-être de nos entreprises industrielles. Eh bien, merci beaucoup, Jade Lemaitre. Je prends vite la parole avant qu'Olivier repose une question, parce que je vois qu'il ne nous reste que 30 secondes. Je crois que l'échange va continuer hors caméra. Vous n'allez pas partir comme ça, Jade. Merci en tout cas d'être venu pour nous parler de Proxinov. Merci, Olivier, pour votre attention. Très frustré. Question également. Non, mais arrêtez, on ne va pas terminer l'émission sur ce sentiment de frustration. C'est la fin de cet Hebdo Éco. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. La semaine
prochaine, on va parler portes ouvertes dans les entreprises. Tiens, ce sera avec Valérie, notre chroniqueuse, qui nous en parlera. D'ici là, à très bientôt sur TV Vendée.